Allez, on va passer au top 3 des gérants. Et là, franchement, bon les gars, il va falloir vous réveiller. Les économistes, il faut les aider là. Les gérants, ils sont perdus. Alors j'ai des performances, je préfère même pas les donner. Il y a des moins 26, des moins 25. Allez, on prend le top 3 quand même. Le top 3, tout est négatif, évidemment, sans surprise. Pierre Chang, moins 5,1%. Jérôme Fauvel, moins 5,7%. Frédéric Rosier, moins 8,8%. Ce que je vous propose, c'est de faire comme d'habitude. Je vais vous donner vos portefeuilles. Virginie, on va commencer par vous. Vous me dites ce qu'on fait de ces valeurs. On a de l'Amazon. On garde. Lockheed Martin. Alors, on va arbitrer, justement. On va prendre une autre société de Donc défense. on vend. On vend, on prend les profits. D'accord. En hausse. Oui, vous êtes en hausse de 20% sur cette valeur depuis le début de l'année. Walt Disney. On garde. Netflix. On garde. On garde Netflix. Oui. Ça souffre, hein. Ça On garde remonte. quand même. Ça Oui, mais remonte. on garde quand même. On garde, bien sûr. CrowdStrike. On garde. Aiko. On garde. Integral Ad Science. Ça, c'est le gros gadin. Ça, c'est. Ouais. Ouais. Et mais on va la garder. D'accord. Facebook. On garde. Je garde tout, en fait. Non, mais je le dis quand même. Oui. Dolby Laboratories. Oui, on garde. Ouais. Target. Oui. Et Vertex, ça a bien Vertex. marché par contre. Ouais, on garde. Qu'est-ce qu'on achète? Eh ben donc on vend à Lookheed, non pas qu'on l'aime plus, mais il faut faire de la place. Donc, et on va rentrer une autre société dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale. C'est important parce que l'aérospatiale, c'est quand même aussi un sujet du moment. C'est L3 Harris Technologies, qui est une société, un contracteur, comme on dit, d'outils de communication radio, d'observation, de reconnaissance, tactique dans le domaine de la défense. C'est une société, c'est 45 milliards de market cap, une bonne rentabilité, des marges qui s'améliorent, notamment sur le segment de tout ce qui est communication. Et compte tenu des budgets de défense qui vont être maintenus quand même à des niveaux, on peut avoir une petite certitude de ce côté-là. C'est bien d'avoir toujours quelques valeurs de défense en portefeuille, et donc L3 Harris. Avant de passer au portefeuille de Louis, j'avais une question. Bon, vous avez surfé sur une vague incroyable pendant des années. Je parle de tous les gérants, notamment d'actions américaines. Là, bon, on a quand même une turbulence. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, je sais que les fondamentaux sont bons et donc je renforce, des boîtes même qui ont un peu souffert. Est-ce qu'on se dit, bah non, je suis obligé quand même de faire un peu de liquidité? C'est quoi la stratégie? Parce que c'est intéressant, parce que les gens qui nous écoutent, bon, ils se prennent aussi des gadins sur leur portefeuille, et puis ils se demandent comment réagissent les professionnels. Bien sûr. On accompagne le marché, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des différents stades du cycle, on a quand même modifié, arbitré partie du portefeuille. Donc, à un moment donné, on a eu plus de consommation durable, enfin staples, traditionnelle. Et puis, la défense, on l'avait renforcée. Et tout ça au détriment plutôt des valeurs, effectivement, donc de vous êtes dans la rotation sectorielle, voilà. c'est ça? C'est pas de la rotation sectorielle, c'est des secteurs où on est complètement absent. C'est toujours dans l'analyse des avantages compétitifs à venir. Et donc, on tient compte quand même, effectivement, de cette lecture de momentum à la marge, et on évolue de cette façon, mais on a toujours eu des pondérations équilibrées, jamais plus de 4% sur un titre, ça c'est important, et on a toujours été diversifié. On croit toujours que je suis que dans la tech, parce que j'en parle beaucoup, mais non, pas du tout. Et puis vous avez un effet quand même... J'ai du Lululemon. Vous avez quand même un effet qui est très favorable. Je vais dire à François Dembic. L'effet dollar est très favorable. C'est mon père. L'effet dollar. Est très favorable. L'effet dollar. Et on peut dire que pour un investisseur américain, ce que je voulais dire, on n'a pas eu le temps de le dire, mais qui est investi en Europe, il ne faut pas oublier que la baisse, elle est vraiment beaucoup plus sensible. C'est il ne se précipite pas quand même pour acheter. Non. Non. Louis de Montalban-Lambert, vous avez du CrowdStrike. On garde. Datadog. On garde. Il pourrait y avoir du Data 4 pour Christopher David. Et j'ai même un pins, vous n'avez pas vu quand même, j'ai un pins, ce chat noir. Alors je sais que ça se voit pas trop. Non, ça se voit pas. Venez avec votre chat la prochaine fois. Bah oui, tout à fait. Snowflake. On garde. Bill.com. On garde. Cloudflare. On garde. Bon, ça a pas mal tenu. Enfin, vous voyez, là, nous aviez conseillé, par exemple, Cloudflare le 1er juillet. Ça prend quand même 30%. Ouais. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Ouais. Non, je veux dire, il y a quand même quelques valeurs dans cet environnement global. Il y a quand même des valeurs. Je vois Bill.com, par exemple, vous l'aviez conseillé en mai 2022, ça prend 26%. Qu'est-ce qu'on achète? Alors, on va rester justement sur cette veine du cloud parce que, à mon sens, c'est le secteur qui est le plus immunisé contre et la récession et l'inflation, puisqu'il s'assied sur une transformation digitale des entreprises. Et on va choisir une entreprise qui s'appelle HubSpot.
qui est un CRM. En fait, c'est un client de Salesforce qui, à notre sens, est plus agile, que nous-mêmes d'ailleurs on utilise. Comme un CRM, vous expliquez pour les. C'est-à-dire, c'est un logiciel de relation client. Toutes les interfaces avec les clients, et le cloud offre aujourd'hui des possibilités sur ce type de logiciel qui sont d'une versatilité exceptionnelle. C'est une entreprise qui fait 1,6 milliard de chiffre d'affaires, qui croît à 40%, qui est profitable puisqu'elle a 12% de marge, mais elle a un potentiel de 30% de marge, et on voit qu'il y a de la transformation année après année de sa croissance en marge. Donc pour nous, ça nous semble être une très bonne proposition de valeur aujourd'hui.